Bonjour, j'espère que ça va bien. Je vais faire cette vidéo-là comme si que j'étais en live. Puis je publierai ça ensuite sur Facebook, sur Instagram, où est-ce que je verrai l'utilité de le publier. Euh, j'écris. Je vous parle d'abord de ce que, ben, pour la raison pour laquelle que je me suis connectée en ligne aujourd'hui, c'est qu'en fait, que je me suis filmée, c'est qu'en fait, il y a, ben, comme vous pouvez l'avoir vu, j'ai un article qui a été publié, moi, sur Yahoo Finance, puis sur MSN aussi, qui ont, ben, qui ont un peu, ben, décrit ce que j'ai fait dans les dernières années. Donc, en fait, ce que j'ai réussi à créer dans les dernières années, c'est que j'ai fait du storytelling visuel et j'ai réussi à créer une mode ou un procédé qui a changé l'industrie du commerce digital. Donc, en fait, moi, à l'époque, j'étais avec mon père. On a ouvert une shop de tatou à Boucherville. Et à ce moment-là, moi, j'étudiais à l'école au Cégep du Vieux-Montréal. Donc, j'étudiais en art visuel. Et à ce moment-là, ben, j'ai créé un art qui a, ben, c'est de la narration visuelle. Donc, vous avez un exemple derrière moi avec la nana qui est juste ici. Ça, c'est des toiles que j'ai faites à ce moment-là. Et ben, en fait, le storytelling, la narration visuelle, c'est comment que ça a changé la, je veux dire la game, mais c'est qu'en fait, ça a changé ça l'a transformé l'industrie du commerce digital. Donc, ce que ça a fait, comme ce que ça a eu comme impact, c'est ça. Puis, c'est que je publiais à ce moment-là des images de mes dessins sur Facebook et sur Instagram. Et à ce moment-là, c'était une mode, je dirais, tu sais, c'était la mode des carrés, des photos avec un filtre noir aux extrémités, là, tu sais, c'était un filtre avec un ombragé noir qui faisait le tour du carré des photos, puis il y avait absolument aucun... il n'y avait pas de commerce, de e-commerce du tout nulle part sur les réseaux sociaux. Puisque, ben, avec mon art, ben, c'est moi qui l'ai initié. Donc, de la façon que ça s'est passé, c'est que j'ai publié initialement mes dessins sur les réseaux sociaux. Et avec la narration visuelle, les gens ont été touchés par ça. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a eu un impact sur les réseaux sociaux. Puis, ben, j'aimerais ça en parler davantage, c'est sûr et certain, parce que c'est pas un acte qui a été anodin. Donc, c'est un acte qui a vraiment transformé l'industrie. Puis, j'aimerais parler de mon processus créatif et de comment je m'y suis pris pour faire ça, pour vous en parler, parce que je trouve ça important de le mentionner. Je trouve que c'est le début d'une grande, ben, je vais oser dire révolution parce que ça n'existait pas auparavant. Donc, avant que je le fasse, puis que je transforme ben, le e-commerce, ben, que je transforme en fait, c'est le commerce digital, mais on peut appeler ça aussi e-commerce. OK? Donc, en fait, c'est que moi, j'ai publié une photo, exemple, de mes madames, je vais appeler ça comme ça. C'est des femmes que je dessinais avec des formes géométriques,
Puis je vais mettre une image dans les commentaires pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Et à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir comprendre davantage ce que j'ai fait avec mes études. C'était ça, tu sais, c'était cette narration visuelle-là, ou storytelling-là que j'ai faite. Ben, suite à ça, il y a beaucoup de personnes qui ont fait la même chose. Donc, moi, je me suis retrouvée littéralement à voir euh, tout, ce, tout ce que je faisais, les gens le copiaient et ben, je me retrouvais à revoir ma propre réalité en pleine face. C'est-à-dire que les messages que je lançais dans mes dessins, ben, ils me revenaient à moi parce que je les revoyais ailleurs, parce que il y avait tellement de puissance révélatrice, tu sais, c'était fait avec cœur, c'était fait avec entrain, avec joie, avec amour, avec toutes les belles valeurs que j'ai. Puis, ben c'est ça, en ce moment-là, puis encore aujourd'hui, c'est encore sur le web, c'est partout, parce que, ben, c'est ça, tu sais, c'était fait, puis j'avais beaucoup de vues à ce moment-là, beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant, tu sais, les gens l'ont vu, puis ça fait partie d'une nouvelle culture. Donc les gens, tu sais, je pourrais en parler très longtemps de tout ça parce que c'est moi qui vis cette réalité-là. Mais puis c'est une réalité qui est difficile aussi, pas difficile parce que je vais bien, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui la comprennent. Parce que, tu sais, c'est moi qui a lancé un, un gros trend, puis qui est là, ben, c'est devenu viral, puis euh, c'est comme, là, c'est partout, puis personne ne sait que c'est moi, mais c'est moi qui l'ai fait. Donc, tu sais, c'est... Puis là, moi, ben, je deviens une tatoueuse, je fais encore ça de ma vie, mais c'est pas ça que j'ai fait pour réussir ma vie, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est de là à devenir complètement fou, puis ben, j'ai un peu perdu la carte pendant un certain moment, je dois l'avouer. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment sereine face à ça parce que je veux juste comme clarifier ça, tu sais, c'est quand même vraiment très gros, puis j'ai fait ça à partir de Facebook. Donc, à ce moment-là, les pages de stars ou de entreprises n'existaient pas. Donc, c'est moi qui étais allée créer. Il y avait une option de créer une page, mais tu sais, c'était pas utilisé à des fins de e-commerce. C'était pas avec de la narration visuelle comme que j'ai fait. C'était pas comme ça. C'était vraiment les réseaux sociaux, là, on disait encore, tu sais, on parlait encore de nos histoires publiquement sur les réseaux sociaux, puis c'était vraiment encore, il n'y avait pas beaucoup de storytelling finalement. Ben, il y a encore du monde qui disent des histoires sur les réseaux sociaux, mais c'était pas la même culture, c'était pas la même chose parce que ça remonte déjà à plus de 10 ans. Donc, l'Internet a beaucoup évolué depuis aussi. Euh, bref, tout ça pour dire que j'en ai vraiment beaucoup à dire. Puis c'est pour ça que, ben, sur ce sujet-là, et c'est pour ça que je filme ça aujourd'hui parce que moi, j'ai ouvert mon entreprise, j'ai créé cet effet de boule de neige-là, de, de commerce, e-commerce digital. J'ai transformé le monde du e-commerce. De là, c'est inscrit là, dans mon article de Yahoo Finance, dans lequel j'ai apparu cette semaine. J'ai j'ai transformé ce monde-là
mais on m'a pas demandé comment j'ai fait encore, puis c'est correct, mais il faudrait que j'en parle puis que ce soit connu, parce que ça n'a pas été un parcours facile, puis ça n'a pas été quelque chose, puis tu sais, j'en parle, je peux en parler ici aussi, ouvertement, mais je pense que ça vaudrait la peine que j'aille un- un- une entrevue, quelque chose qui puisse me donner l'occasion de vraiment en discuter avec des images, des faits. Euh, En tout cas, sinon, je peux en parler ici, puis ça va me faire plaisir aussi. Donc, c'est vraiment selon... c'est ça, c'est selon ce que les opportunités qui vont se présenter à moi. Mais c'est ça. J'ai vraiment envie d'en parler plus longtemps, puis de dire un peu comment ça s'est passé, puis de voir aussi comme ce que j'ai créé, parce que, tu sais, aujourd'hui, on peut voir des entreprises qui ont des posts, des publications sur Instagram surtout, là, mais sur Facebook aussi, qui ont qui gagnent leur vie littéralement comme ça, donc qui utilisent, par exemple, je vais dire des c'est des micro-entreprises ou des grandes entreprises même qui ont le crochet bleu, ou pas, mais que comme moi j'ai un crochet bleu, le crochet d'authentification Meta, qui est sur Facebook puis sur Instagram. Donc, ce crochet-là, c'est vraiment pour prouver l'authenticité de, de ça. Donc, moi, ça serait de prouver, en images un peu, ce qui s'est passé, lors de la création de cette avant-gardiste, je sais pas comment dire ça, de cette storytelling, oui, c'est ça, storytelling un peu avant-gardiste à ce moment-là, et qui a permis de montrer qu'en fait, cet art-là, bon, il est utilisé un peu partout, il est utilisé, ces images-là sont non seulement utilisées dans le domaine artistique, mais sont aussi, ils font partie d'un mouvement de création de compagnies vivant grâce au e-commerce. Donc, avant, le e-commerce n'existait pas de cette façon-là. Donc, le procédé de création de e-commerce, des tunnels de vente et tout ça, c'était pas tout à fait ça là, quand moi j'ai commencé. Et j'ai aidé à ce que ce soit possible, là, tout ça. Là. Donc, pour les personnes qui en vivent, et peu importe le domaine qu'elles en vivent, eh bien, faut qu'elles sachent que ce domaine-là, ça part de moi. Donc, c'est moi qui ai initié ce mouvement-là avec le tatouage. Mais c'était pas le tatouage, c'était vraiment... Oui, je faisais du tatouage, mais c'était des dessins de tatouage, mais c'était des dessins d'art visuel, puisque j'étudiais en art visuel. Et ce sont les dessins d'art visuel qui démontraient de la narration visuelle ou du storytelling et qui me permettaient de vendre mes tatouages. Mais c'était vraiment un gros procédé, si je peux dire, de vente, non seulement de vente, mais également d'art. Donc, lorsque j'ai créé cela, j'étudiais donc dans mon domaine respectif. Et puis, j'ai trouvé une façon de monétiser, de vendre mes dessins.
donc grâce à Internet. Et puisque c'était accessible, et donc puisque c'était quelque chose de jamais vu, ben les gens ont été surpris donc par cela. Et puis, on recopié, bien sûr, on refait la chose de leur côté. Donc, c'est ça. Ça fait 15 minutes que je vous en parle. Après avoir réfléchi à tout ça, c'est certain que j'aimerais en parler davantage avec les gens, avec les personnes qui souhaitent en parler avec moi, donc qui souhaitent me parler de leur processus créatif, de leurs avancements, peu importe, dans ce domaine-là, dans le e-commerce, parce que c'est tout un domaine qui a évolué depuis. Donc, moi, je regarde les gens qui en vivent aujourd'hui et qui font ça vraiment sérieusement, qui utilisent mon levier de vente, finalement, de cette façon-là pour en vivre. Je regarde ça d'un œil très bienveillant. Donc, je vois beaucoup de belles réussites, alors que moi, de mon côté, j'ai les créé. Et là, présentement, j'en vis même pas. Mais j'en vis un peu, mais je fais plus ça à 100%. Je le fais encore, là, mais j'ai pas, j'ai vraiment, puisque j'ai eu des problèmes de santé à cause de ça, j'ai pas pu en vivre présentement, mais j'en vis partiellement. Donc, c'est quelque chose que je revendique pour bien sûr en vivre, mais on dit qu'on est un cordonnier mal chaussé souvent, hein? Donc, j'ai pas... tu sais, j'ai créé la chose sans savoir que ça allait avoir un tel succès. Et dans ma tête à moi, je voulais pas nécessairement m'initier autant dans la vie des gens parce que c'est quelque chose que je pourrais faire, en gros, peut-être avec des gens qui voudraient, exemple, m'en parler, qui voudraient échanger avec moi sur le sujet. Mais moi, de voir cette évolution-là, tu sais, j'ai envie de m'investir, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de voir avec les gens où est-ce que ça peut mener, cette création-là, tu sais, parce que moi, j'en suis la souche, finalement, donc j'en suis la souche créatrice, mais j'ai pas vu toutes les possibilités face à ça, tu sais, puis moi, si je voudrais en vivre moi-même, ben c'est sûr que ça m'intéresserait. C'est sûr que ça m'intéresserait. Donc j'ai peut-être un projet de devenir un peu coach de vie ou un petit peu coach ben tu sais de un peu comme une tu sais je vais prendre cet exemple-là, mais c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais un peu comme une personne âgée, tu sais, qui se fait aider par ses enfants, ben, je verrais ça comme ça, dans le sens où, tu sais, je suis pas une personne âgée, mais j'ai créé quelque chose qui va beaucoup plus rapidement que ma possibilité de gestion ou de, tu sais, je pourrais pas revendiquer, là, toutes les entreprises qui utilisent mon procédé, tout ça, bon, de dire qu'ils me doivent ou que non. C'est pas mon but, puis c'est pas ça que je ferais non plus. Ce que je veux intenter de démontrer, c'est que j'ai comme un peu vu que je suis comme la mère
la mère de tout ça, ben, comment dire, pas la mère, mais la fondatrice, en fait, de ce changement-là. Eh bien, je revendique en quelque sorte la reconnaissance que j'ai eue, donc qui m'a été donnée sur Yahoo, mais je revendique aussi, tu sais, ben, le procédé, un peu l'analyse de tout ça, tu sais, comment ça s'est passé. D'ailleurs, je vais probablement avoir une page Wikipédia éventuellement dans laquelle vous allez pouvoir voir bon, qui je suis, d'où je viens, etc., qui va pouvoir dire, bon, ben, ce qu'il en est. Donc, ça sera dans les prochains mois, dans les prochaines années à venir. J'ai été approchée pour ça, donc ça va être à venir. Mais pour moi, ça, c'est ma plus grande réussite parce que même si j'ai eu des difficultés, là, parce que, comme j'ai mentionné, tu sais, moi, on pensait que j'étais schizophrène, mais je ne suis pas schizophrène. C'est parce que moi, j'ai mis des images dans le monde, puis ces images-là se reflétaient, reflect back at me. Tu sais, ils revenaient à moi. Donc, je me demandais si tout le monde me copiait, puis le procédé de comprendre ça, de comprendre ma position dans le monde, après avoir créé ça, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre ce que j'avais fait. Donc, même si j'en étais consciente, j'étais pas consciente de tout son impact, de toute sa portée. Donc, ben, c'est pour ça que je l'explique aujourd'hui dans une vidéo assez longue. Mais c'est ça. Fait que je voulais vous en parler brièvement. Puis j'espère que vous serez intéressés d'en savoir plus. Mais tu sais, c'est peut-être le cas de certains. Peut-être que je peux en faire une autre vidéo, en parler à nouveau, de voir, tu sais, de voir les dernières nouvelles de ce qui se passe, de comment ça évolue, tout ça. Mais moi, personnellement, c'est drôle, hein, mais j'aimerais ça, j'aimerais beaucoup ça, travailler pour une entreprise comme Facebook, comme Instagram. Peut-être plus Facebook parce que j'ai vraiment utilisé beaucoup Facebook, mais Instagram aussi parce que j'ai eu ma place sur Instagram aussi. J'ai fait ça sur Instagram aussi. Un peu plus tard, par contre. Mais ça reste à voir, tu sais. Je suis déjà très contente d'avoir eu la reconnaissance de ça. Puis pour moi, tu sais, mon vrai bonheur, c'est vraiment de rendre les gens heureux grâce à ça. Tu sais, aujourd'hui, s'il y a certaines personnes qui peuvent en vivre de ça, ben moi, ça va être mon, mon, mon bonheur, mon gagne-pain, si je peux dire, là, de voir que ça, c'est pas arrivé pour rien, puis que j'ai fait ce que j'avais à faire là, pour ben, ma contribution dans la société. Fait que c'est ça. Puis là, c'est ça, 23 minutes 39. Je pense que ça fait le tour. Mais s'il y en a qui ont des commentaires, qui peuvent m'en apprendre, en tout cas, si vous avez des choses à me dire, écrivez-moi-les. Puis ça va me faire plaisir aussi de répondre à des questions si jamais vous en avez. Ça va me faire plaisir. Sinon, ben, on s'en reparle. Fait que, ben, bonne journée. Puis, je vous souhaite, ben, de passer un bon moment, un bon, ben, on est bientôt le week-end. Donc, c'est un bon week-end à tous. Puis, voilà. Merci. Bye bye.